Bienvenue à Shonen Manga en direct depuis plus de 20 ans, la voix du Shonen Star Wars. Pour cette nouvelle édition littérature, comme vous l'avez compris, nous allons discuter manga et on va parler aujourd'hui des volumes 1 et 2 de la Haute République ainsi que du volume des légendes de Luke Skywalker. Donc ici c'est Loïc et je suis accompagné d'une sacrée équipe avec moi ce soir d'un peu partout dans le monde avec Julien. Salut Julien. Salut Loïc, salut tout le monde. Avec Thomas. Salut Thomas. Salut à tous. Et on finit avec notre mangaka préféré. Salut Jean. Salut Loïc, salut à tous. Enfin on a fait cette émission après moult reports. Effectivement, c'est une émission qu'on a eu beaucoup de mal à caler, ce qui explique le délai entre les sorties et cet enregistrement, mais on espère que vous allez de toute façon prendre du plaisir à l'écouter. Avant de démarrer, on rappelle juste notre partenaire littérature pour les émissions de littérature, le groupe Star Wars Littérature Québec. On vous invite à aller rejoindre où vous allez dans le monde et à soutenir la collecte de fonds pour la cause de la santé au Québec. Et comme d'habitude d'usage, il est de vous rappeler l'existence de notre boutique. On vous invite à porter les couleurs de Star Wars en direct. Vous trouverez tout ça à l'adresse starwars.direct/boutique. Et alors, avant notre petit WhatsApp, Julien, est-ce que tu peux nous faire un petit point? Magnifique t-shirt Star Wars vintage, Julien, bravo. Et est-ce que toi, Julien, justement, tu peux nous faire le récap des 3 dernières émissions de Star Wars en direct? Oui, absolument. Alors, il faut savoir que si vous ne le savez pas, Star Wars en direct fait toutes les semaines un quad 9 Star Wars. Donc, la semaine dernière, nous avons eu un quad 9 Star Wars avec Jean-François et Julie-Anne, qui ont parlé de la bande-annonce de Indiana Jones, de la saison 2 de Bad Batch, et de l'arrivée d'un jeu vidéo Star Wars, non, vous rêvez pas, Jedi Survivor, qui a été annoncé, dont un trailer a été diffusé récemment. Autre émission Star Wars littérature, Star Wars en direct littérature sur la Haute République, le chapitre La piste des ombres. Donc là, on a Francis et Jean qui est aujourd'hui avec nous, qui parlent donc de la bande dessinée. Et enfin, on revient à la semaine d'avant avec un autre quad 9 Star Wars, puisque là, cette fois-ci, c'est la Team France avec Karel, Sylvain et Frédéric qui discutent, j'ai même pas la définition de ce qu'ils discutent, ils discutent de trucs, de Star Wars. Et enfin, on a les idées cadeaux qu'on vous fait chaque année. Les idées cadeaux. Alors cette année, c'est Sébastien, Dominique, Nico et Frédéric qui vous proposent tout plein d'idées si jamais vous n'avez toujours pas fait vos achats de Noël. Plein d'idées, mais qui viennent un peu de toute l'équipe de Star Wars en direct. Et justement, puisqu'on est dans une émission manga, j'ai recommandé pour les cadeaux de Star Wars la trilogie d'Étoiles perdues, à laquelle on rappelle dans notre débrief un magnifique 20 sur 20. Donc voilà. Oui. Ouais. Que Tom effectivement nous montre à l'écran pour ceux qui auront l'image. Eh ben c'est super. Eh ben on va enchaîner sur le WhatsApp. Donc allez-y messieurs, qui veut commencer? Un petit WhatsApp Star Wars rapide. Jean, allez. Ok, on commence. Ok, ça marche. Je savais même pas qu'on avait prévu un WhatsApp, donc je vais mettre un WhatsApp en mode recommandation de podcast. Du coup, comme la dernière fois où je recommandais le podcast des Lucasfilm, là j'ai envie de recommander un podcast. Alors c'est du même label que le podcast de Outrider là, de République. Vous connaissez bien Thibaut Claudel. Je crois que les fans de Star Wars connaissent un petit peu le Thibaut le République là de Outrider. Et donc là, c'est un autre podcast alors qui a été créé par David Balsamo, qui s'appelle Scriptment. Et alors Scriptment, David revient sur les scripts de films qui n'ont pas vu le jour sur grand écran. Donc il a commencé par le Spider-Man de James Cameron, par exemple. James Cameron a travaillé sur un film, une adaptation de film de Spider-Man en début des années 90. Et t'avais aussi le film sur qui voyait la réunion de Carpenter avec Shane Black, ça aurait été top et tout. Enfin, c'est tous des films annulés. Mais là, on est dans Star Wars, donc je vais vous parler du petit dernier, sa dernière émission, qui concerne le script de Star Wars 2.
Donc Star Wars 2 qui aurait été la suite de Star Wars, de l'original de 77, hein, et qui est basé sur le script de Lee Brackett. Alors bon, les spécialistes connaissent, hein, donc qui est la première scénariste qui a travaillé sur la suite de Star Wars, du coup, toute première. Donc elle avait déjà un script pas mal avancé. Et là donc t'as David Balsamo, donc du podcast Scriptment, qui revient sur ce script. Alors non seulement il nous raconte l'histoire, toute la pré-prod du truc, mais en plus il nous fait une espèce de mini audiobook, audiodrama, avec plusieurs voix, des bruits, tout ce qui est sonore, des musiques d'ambiance, tout ça, quoi, des effets sonores. Combien de temps ton podcast avec tout ça? Et ça dure un bon 1h30, 2 heures, hein, si je me rappelle bien. Et c'est super cool parce que tu découvres un autre Star Wars qui n'a jamais vu le jour, mais qui aurait pu voir le jour. Donc voilà, ça s'appelle Scriptment, donc dans le label de podcast Bonus Tracks, et là où se trouve l'art trailer, encore une fois, et qui est dispo partout à l'écoute gratuitement. Donc c'est super cool si ça vous intéresse. Voilà. Merci Jean. Tom, à toi. Eh bien moi, je me suis fait justement la trilogie que vous aviez recommandée, hein, la trilogie Étoile perdue de Claudia Gray, et j'avais beaucoup aimé le bouquin, j'avais oublié, quoi, donc j'ai passé un très très bon moment, donc merci pour cette recommandation, parce que du coup j'ai passé un bon moment, et puisqu'on est sur du Star Wars manga, eh ben, j'ai replongé dans un vieux truc que j'ai jamais terminé et que j'ai toujours mis de côté. Je me suis dit, allez, vas-y, c'est le moment. Je sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Donc, évidemment. Sanseiya. Et donc, j'ai les 28 tomes de chez Kana et je les avais achetés. J'ai jamais terminé. Je me suis voilà. Et donc là, c'est mon défi du moment, c'est d'aller jusqu'au bout. Mes gosses ont vu les pages, m'ont dit, mais c'est dégueulasse ton truc, c'est un truc de vieux, quoi. J'ai dit, bah ouais, mais ça s'appelle la nostalgie, donc voilà, il doit y avoir un truc. Les hérétiques. Ouais, c'est ça, ouais, nous sommes des vieux cons, et bah voilà, il y a des trucs manifestement qui, autant Dragon Ball, ouais, ça les match, mais là, on sent que non, il y a un truc qui est pas passé, quoi. C'est vraiment une histoire de génération, et c'est vrai que les combats, il y a plus fou. Je me rends compte que les mecs sont toujours les bras fermés comme ça, ou alors avec un bras comme ça. Pour des planches, ça se demandait si des fois elle a pas fait des copier-coller. Mais il se passe un truc. Il y a un petit truc dans Saint-Seiya. Il y a un peu de poésie. Il y a un truc sympa, quoi. Mais voilà. Voilà mon WhatsApp. Super. Ah, les jeunes. Vas-y, Julien. Alors moi, j'ai deux petites infos. La première, vous le voyez peut-être derrière moi, je voulais remercier une certaine personne qui m'a fait venir du Japon des petites canettes vides, parce que bien sûr, il a bu la bière, hein, faut pas déconner. Des petites, vous connaissez peut-être, si vous suivez Star Wars en direct, à quel point j'adore Albator plus que Star Wars. Et donc, cette personne a été adorable de prendre de la place. Comprenez que j'envoie beaucoup de fleurs à une personne qui est dans cette salle. Sinon, autre point, moi je reviens... On se demande qui ça peut être. Ah oui. Jean, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Oui, faut l'image là, c'est pour ça. Sinon, moi je reviens de vacances, j'ai été au parc Astérix, n'importe quoi, j'étais en Floride, je sais pas pourquoi Astérix est venu en tête. J'étais au parc Disney, j'ai fait tous les parcs Disney et tous les parcs Universal parce que j'avais besoin de vacances, donc vous vous doutez bien où est-ce que j'ai été. J'ai été à Galaxy's Edge en Floride, excellent. À Orlando. Passé un très 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 bon moment. Bon, plein de points. Je vais pas faire trop un résumé. T'as vu Obélix? J'ai vu Obélix. Je vais pas faire de blague tout de suite là-dessus. Mais j'ai vu plein de Mario Kart de gens en petite voiturette là. C'est très impressionnant. Ils ont ouvert le parc Nintendo est ouvert en Floride aussi? Oui. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non, et alors, il est où le parc Nintendo? Il y a Universal au Japon. Si je dis que j'ai vu plein de Mario Kart, c'est parce que j'ai vu plein d'Américains sur des petites trucs en petite voiturette là. Ah oui, d'accord. Rien à voir, du coup. Bon, rien à voir. Justement, rien à voir. Pourquoi je verrais des Mario Kart à Disney alors que c'est Universal? Non, mais blague à part, le land est absolument somptueux. L'attraction Rise of Resistance est incroyable. Beaucoup plus mitigé sur l'attraction dans le Faucon Millenium. Ah oui? Non, c'était pas... Ouais, bah là, alors, au niveau décor, attention, c'est incroyable. C'est plus l'attraction que je... En elle-même, c'est pas fifou, quoi. Voilà. Le merchandising est absolument nul. C'est une horreur. J'ai passé 2 jours à Universal à me faire abreuver de merchandising Harry Potter, et t'arrives à Star Wars et tu fais aïe. Ouais. C'est pas le même niveau. Donc voilà. Sinon, excellent moment. Si un jour vous allez à Orlando, c'est sûr qu'il faut le faire là, mais très bon moment.
Eh ben, merci Julien. Quant à moi, pas grand-chose. J'ai reçu récemment le 3e volet de l'Escadron Alphabet, que je suis plutôt pressé de commencer. Donc excellent. Un grand merci à Pocket. Voilà. Même si j'étais mitigé sur le 2e, j'ai hâte de voir cette conclusion de trilogie. Donc il va falloir que je m'attelle à tout ça, et je pense que le temps des fêtes est absolument parfait pour lire ce genre de livre. Pour moi, Star Wars a un côté doudou à Noël. Star Wars, Mario, Indiana Jones, Spider-Man, c'est des choses qui ont un côté doudou. Je l'explique pas, c'est comme ça. C'est des franchises que j'aime avoir autour de moi quand c'est le temps des fêtes. Donc voilà. En tout cas, je vais me faire plaisir, j'espère, avec ce 3e volume. Voilà, écoute, si mon copilote est prêt, on va pouvoir passer en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Et voilou, on est de retour dans l'espace normal et on va attaquer donc nos reviews pour ces volumes. Et on va commencer tout d'abord par les légendes de Luke Skywalker. Et là, on va confier le résumé à Tom. Donc Tom, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire, enfin des histoires c'est parti, mon kiki. Alors, les Luke Skywalker, ça s'inspire effectivement de ce roman-là. Je vais le caler sur le côté, qu'on le voit bien, qui était sorti chez Pocket, qui est dans l'univers canon des histoires non canon. Voilà. Donc c'est-à-dire que comme si on n'avait pas assez de légendes, ils se sont dit tiens, on va refaire du légende dans le canon. Donc c'est un concept assez bizarre parce que on va piocher dans le légende pour faire du canon aussi. Mais bon, voilà. Et donc on s'est dit ils ont fait plein de petites histoires et puis au lieu de raconter un vrai roman, j'ai pas lu, je sais pas si vous avez aimé les légendes de Luke Skywalker, mais ça m'a jamais envoyé du rêve le concept de base. On se rappelle la note de Loïc. Je sais pas si vous vous rappelez. C'est quoi la note de Loïc? Ça doit être 0 sur 20, je pense. C'était 2. C'était 2 quand même. Effectivement, autant Étoile perdue, on part d'un truc génial, donc forcément le manga il est génial. On part de gros caca et quand on l'adapte en manga, ça fait du gros caca. Mais comme c'était pas suffisant, en plus ils ont fait des dessins gros caca. Donc là, si on regarde bien ces espèces de trucs, on dirait un espèce de vieux hentai dégueulasse fait à la va-vite pour vendre pas cher. Et voilà, ou les comics des années 90 où c'est tout cracra quoi. Donc ils ont pris seulement 4 histoires. Je sais pas s'ils ont pris les meilleures, mais la toute première c'est le cimetière de vaisseaux. Et donc les auteurs ont beau s'appeler Akira, ça fait pas un bon mangaka. La toute première, on a un mec qui se retrouve paumé dans sur une planète désertique du coup, de mémoire c'est Jakku je crois. Du coup, Luke va le sauver, mais on sait pas si c'est lui, peut-être que c'est pas lui. Et les mecs, il y a une phrase de ouf. Nous sommes tous Luke Skywalker. Et le mec finit par le ressortir. On se croirait dans Où est Charlie quoi. Non, dans je suis Charlie, mais là c'est nous sommes tous Luke Skywalker. On comprend pas pourquoi, surtout que le gars on sait pas si c'est vraiment lui qui l'a sauvé, s'il était bourré, s'il a pris les bâtons de la mort. Une histoire, quand tu m'as demandé de refaire le résumé, j'ai rouvert mon livre, je me suis dit mais attends, je l'ai lu cette histoire, j'ai aucun souvenir de l'avoir lu. J'ai dû l'avoir lu il y a 3 semaines, j'en avais aucun souvenir. On va pas s'éterniser très longtemps. A priori, c'est vraiment du caca et c'est très mal dessiné. Donc voilà. Alors là, regardez la gueule de Luke Skywalker. Là, c'est juste impressionnant. Ouais, c'est le pire dessin. Vraiment très très moche. Quoi. Alors ensuite, on passe sur une deuxième histoire qui est effectivement une histoire centrée sur les droïdes. Moi, droïde, ça m'a fait penser dans le Légende. Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, Jedi avec Cora Norn. Il y avait une duologie comme ça, donc je me suis dit, au moins il y a le titre. Et alors au départ, je me dis, putain, ça part bien, parce que hop, on a des aliens qui sont plutôt bien dessinés, des droïdes qui sont bien dessinés. Là, le dessin est cool. On retrouve pas mal de modèles de droïdes, d'aliens. Le début a l'air cool. Et puis après, ils se disent, du coup, c'est l'histoire qui était comme ça, certainement. On a C3PO qui arrive, C3PO qui fait du sabre laser. On se dit, mais que se passe-t-il?
Non, maintenant, on a dépassé l'idée de je me déguise en Stormtrooper, c'est je me déguise en C3PO. Et donc, c'est vrai que ça, après, on aurait pu râler sur le fait qu'ils se déguisent à chaque fois en Stormtrooper, mais là, ils vont se mettre en C3PO. Du coup, ça casse tout, c'est vraiment nul. Le seul plaisir qu'il y a, c'est que les dessins, pour le coup, sont sympas et que il y a une diversité de droïdes et c'est agréable à regarder. Donc là, pourquoi pas. Ensuite, on va chez Jabba, hein, on retrouve la maison de Jabba. Là, le dessin est pas trop dégueu non plus, mais alors par contre, bon, même s'il est très basique, l'histoire, le concept, c'est ça. Je vais dire, voilà, bah tu l'as tu l'affiches. On se dit, bah tiens, on va s'intéresser à un personnage. D'habitude, on prend un personnage secondaire, on raconte son histoire. Mais alors là, on prend le personnage secondaire d'un personnage secondaire, mais vraiment minuscule, c'est-à-dire un pou sur Salacious Crumb. Et on se dit, voilà, que c'est lui en fait qui a tout fait en fait, et on nous explique que ce pou en fait est venu raconter des choses à chacun des personnages. Je vais même pas rentrer dans les détails tellement l'histoire n'a ni queue ni tête, bon, si ce n'est que... Je vais juste revenir sur la petite anecdote. C'est quand même le pou qui explique à Luke Skywalker comment tuer le Rancor, et Luke pense que c'est la Force. Non, c'est affreux. Ouais. On devrait en faire un t-shirt. On va demander à Denis d'en faire un t-shirt. May the poo be with you. On apprend que la galaxie était finalement sauvée grâce à ce pou, hein, auquel on peut parler, c'est ça qui est fantastique. Et d'ailleurs, à la fin, notre vieux Luke Skywalker va même se rappeler du pou. Regardez bien, à la fin, on trouve le Luke de l'épisode 8 qui se rappelle du pou, à quel point il a été important. Franchement, faudra qu'on dise aux mamans d'arrêter d'enlever les poux de leurs gamins parce que ils échappent certainement à un grand destin. Et voilà quoi. Ou alors, est-ce qu'il y avait de l'humour donc, puisqu'on savait pas à quoi servaient les poux, on peut se poser la question. Voilà, maintenant on sait, c'est à sauver la galaxie. C'est pour ça que la planète est dans la merde aujourd'hui. C'est parce que on tue les poux. Voilà, on ferait pas la guerre aux poux aux enfants aujourd'hui. On n'en serait pas là. Ouais, c'est certainement ça. Mais alors après, je me suis dit peut-être que certaines personnes ont réussi un peu comme dans Star Wars Vision à percevoir un espèce de second, troisième ou 48e degré, je sais pas. Moi, j'ai pas pris quoi. Enfin, on va en discuter. Et puis après, on a une dernière histoire. Alors celle-là, elle vaut aussi des points. On a une espèce d'elfe qui est étudiante et recherche les secrets de la galaxie. Et donc, on a un espèce de Mpokora qui arrive. Regardez bien sa gueule, c'est ça, voilà, le Luke Mpokora qui arrive. On ne le reconnaît pas du tout et qui va venir lui faire taxi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va l'emmener. Il a que ça à foutre et ils vont chercher des trucs sur les Jedi. Ça n'a ni queue ni tête. On trouve des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Voilà, le Mpokora là. C'est hyper verbeux, mais on nous raconte n'importe quoi. Et si à la fin on voit un coup Obi-Wan, voilà, c'est tout. Et le personnage est mal caractérisé. Encore une fois, ça n'a ni queue ni tête. C'est un des pires trucs que j'ai jamais lu de Star Wars. Je crois que même les mauvais comics de Star Wars, n'arrivent pas à ce niveau-là. C'est hideux, c'est immonde. Je comprends même pas qu'ils essaient de le traduire en français. Voilà, je peux pas dire mieux. À vous les studios quoi. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Vas-y. Oh vache. Si t'as des arguments, je suis preneur. J'aimerais bien que tu arrives à m'expliquer. Alors c'est vrai que les dessins c'est compliqué, on va pas se mentir. Hormis l'épisode avec le pou qui est pas dégueu et l'épisode final que moi j'ai plutôt bien apprécié niveau graphisme. Par contre, c'est vrai que le premier épisode et celui avec l'Impérial sur Jakku est absolument dessiné d'une manière dégueulasse, mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Je sais, je te vois, Julien, tu fais la tête. Mais j'ai bien aimé cette histoire d'Impérial qui sait pas trop où il en est, qui est, tout est un peu flou et ça se mélange dans son esprit, un peu comme s'il était en plein désert et qu'il avait des visions. Parce que le soleil lui tape sur la tête. Ouais. Et je sais pas, il y a quelque chose que j'ai bien apprécié dans cette représentation de Luke Skywalker. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Cette espèce de mystère, moi ça m'a plu. Alors, si le dessin avait été à la hauteur, peut-être que ça aurait été plus facile d'arriver au bout de l'histoire. Voilà, parce que faut vraiment s'y retrouver, c'est très fouillis. Mais moi, cette première histoire, je l'ai bien aimée. Et cette dernière histoire, je l'ai bien aimée également, parce que je l'ai trouvée très poétique.
Il y a moi j'aime bien Mortis, par exemple, je le redis. Ah oui, ça fait pas ça. Ouais. Et Ça exactement. Et voilà, on a des touches sur comment ça fonctionne de l'intérieur, comment on recherche à l'intérieur de soi ce qu'est la force, comment on donne qu'est-ce qu'on recherche dans le sens de sa vie, etc. Et effectivement, c'est pas une histoire extrêmement poussée, etc. Mais je trouve que elle est très très efficace dans ce qu'elle propose, y compris à la fin. Cette fin que moi j'ai bien aimé. Alors peut-être que effectivement quand on lit l'histoire à la fin on se dit ouais non mais attends c'est un peu tiré par les cheveux. Comment ils en sont arrivés là, comment ils en sont sortis. Et pourtant je trouve que ça fonctionne super bien. Il est inspirant ce Luke. On a envie de le suivre, on a envie de découvrir pourquoi il cherche toutes ces informations sur les Jedi, pourquoi il donne des bribes en fait. Il dit pas tout. Pourquoi il dit ce qu'il dit. Des fois, il parle un peu de manière pas imagée, mais il dit pas vraiment explicitement les choses. Et je trouve que ça fonctionne super bien dans l'interaction avec cet elfe, ce personnage qui est un peu particulier, mais qui finalement a un design quand même assez Star Wars malgré le côté manga. Donc voilà. Mais je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne suis pas d'accord. Bon, Vous avez raison de le dire, monsieur. Moi, je me retrouve au milieu. Ah, vas-y. Moi, je vais te rejoindre, Loïc, sur le dernier. En fait, je pense que le dessin aide parce que je trouve que le dessin, même si effectivement je rejoins Top. Alors, j'avais pas l'image de Matt Pokora. Je sais pas si je vais te remercier d'avoir. Ah ouais, là. Mais effectivement, le Luke est un peu stylisé, mais au moins il est pas mal dessiné. Donc déjà sur le concept, le dernier, je l'ai trouvé assez poétique. C'est pas dégueu. Puis on sort d'une histoire de Pooh qui est absolument ignoble. Enfin, Et puis j'ai regardé. Alors pour information, l'histoire du Pooh, le dessinateur, enfin l'artiste derrière ça, c'est Subaru, comme la voiture. Je vous laisserai regarder quel autre manga il a fait. Indice, on l'a pas encore fait sur Star Wars en direct. Indice, c'est le premier que j'ai lu. Indice, j'en pouvais plus. C'est une purge l'autre aussi. Donc je pense que cette personne n'est pas forcément peut-être pas qu'elle s'approche trop de mangas Star Wars, ou elle est pas bien accompagnée, je ne sais pas. Moi par contre j'ai quand même assez aimé iDroid. Alors attention, on n'est pas dans la grande littérature ni dans du grand manga, mais au moins c'était encore une fois, je trouve le dessin agréable. Je sais pas, je me suis attaché à l'histoire du droïde. Alors c'est pas vraiment un droïde prisonnier, mais c'est un droïde qui se retrouve avec la mémoire effacée. Je trouvais que j'ai bien accroché à cette petite histoire. Donc voilà, moi ça m'a fait un peu l'effet. C'est sûr que voir un C3PO avec un sabre, ça fait bizarre. Voir un Luke qui bouge aussi bien dans un costume de C3PO, ça fait bizarre. Mais bon, il y a un moment, il faut aussi laisser un peu au vestiaire la réalité de Star Wars. C'est le côté légende là, c'est que tu peux raconter n'importe quoi, ça passe. C'est une légende. Oui, mais je sais pas. Celui-là, il est bien passé pour moi. Autant le Starship Graveyard, je pense que j'ai besoin que le dessin soit à peu près correct pour rentrer dans l'histoire. Et quand Loïc l'explique, ça a l'air cool et je comprends ce qu'il veut dire. Mais le dessin, pour moi, me fait tellement sortir. Ouais, c'est dur. Me fait tellement sortir que j'arrive pas à rentrer dans ce qu'il essaie de me raconter. Et c'était. Mais il y a vraiment un côté Star Wars Vision. Alors je crois que le manga est antérieur à Star Wars Vision, mais je trouve qu'on a vraiment cette veine-là. Donc on peut laisser de côté effectivement ce réalisme dont tu parlais, Julien, du côté Star Wars, pour accepter quelque part un peu les histoires différentes. C'est ça, on l'a pas noté, mais c'est 4 histoires par 4 teams différentes, quoi. Donc c'est 4 mangaka différents ou teams de mangaka différents, d'où la diversité du dessin, quoi. Donc, et 4 débutants quasiment. Enfin, quand tu regardes leur historique, ils n'ont pas fait grand-chose d'autre pour l'instant. Ouais. Mais justement, je pense que Oda, il a autre chose à faire que venir faire du Star Wars, quoi. Ouais. Non, par exemple, c'est marrant, vous kiffez la dernière histoire, c'est la plus jolie graphiquement, on dira, et je vous rejoindrai sur ça. Mais justement, la team est relativement connue parce que ceux qui font les mangas Zelda. Du coup, t'as Twilight Princess et Ocarina of Time, et ceux qui ont dessiné ça. Ouais, ils ont travaillé sur du Astro Boy aussi, donc non, c'est pas totalement des débutants. Enfin, en tout cas, c'est 2 artistes. Si tu prends Subaru, j'arrivais pas à trouver d'autres gens. Voilà, Subaru, non, c'est un nouveau venu. La deuxième, alors Ilwell. Et celui qui fait les droïdes, ils font Leia aussi. Oui, c'est voilà, ça. C'est ça. Leia, donc celui-là est vraiment très très correct. Oui, oui.
Oui, Voilà. on ne spoil pas le prochain On en épisode. parlera, voilà, dans une prochaine émission. Mais tu vois, Akira Fukaya et Takashi Kizaki pour le premier, Le premier, ouais. j'ai pas trouvé beaucoup plus d'infos. Alors après, peut-être que j'ai pas non plus les bonnes sources là, mais en tout cas, grand public pour nous occidentaux, Mais sur Star Wars, c'est leur premier travail, mais ils ont collaboré sur d'autres mangas, mais obscurs non plus. J'ai pas plus de détails que ça, quoi. Donc, ouais, mais c'est pas leur première collaboration, par contre, qui, le fait de travailler ensemble. Voilà. Mais ouais, c'est pas fifou. Donc pour Noël, achetez pas ça. Mais après, ouais, je vais essayer de. Alors moi non plus, j'ai pas vraiment apprécié ce tome-là. Enfin là, le fait que Tom le résume en mode lolilol, ça passe beaucoup mieux. Pour la troisième histoire, celle du Pou, alors pareil, je vais vous rejoindre. L'histoire est complètement what the fuck, et sur les 6 histoires. Parce que dans le roman, en fait, dans le recueil d'origine, il y avait 6 histoires, et les 2 qui n'ont pas été adaptées dans ce manga-là étaient relativement, en tout cas plus intéressantes que au moins l'histoire de la puce. Là. Donc je comprends pas vraiment le choix de pourquoi avoir repris ça comme ça, quoi. Par contre, les dessins de l'histoire de la puce, je trouvais ça relativement sympathique dans la veine de tout ce qui est jeunesse, quoi, un peu adventure, là, les Star Wars Adventure, romans, comics jeunesse, tout ça, donc ça passe, quoi. Les dessins sont pas dégueux comme pour la première équipe, mais ouais, le scénario est complètement what the fuck, quoi. Mais après, il faut se dire que donc c'était le cas pour le roman d'origine, enfin le recueil encore une fois d'origine, c'est un recueil de nouvelles, mais qui a un fil rouge. Alors je sais pas si tu t'en rappelles, Loïc, mais il y avait un espèce de fil rouge. C'était un groupe d'enfants qui se baladaient dans un spaceship aux environs de Canto Bight, et ils se racontaient des histoires sur la légende de Luke Skywalker. Donc en gros c'est ça. Et en gros faut se dire que ces histoires sont la vision de Luke par des enfants, en fait, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire en fait que tout ça est de la faute de Rian Johnson, parce que c'est lui qui a ramené le concept de la légende de Luke et des enfants qui s'en inspirent près de Canto Bight. Donc tout ça en fait est de la faute de Rian Johnson. Donc, si non, moi je dirais que c'est plus de la faute je vais essayer de défendre, je sais qu'on est pas d'accord sur ce sujet, mais c'est la faute de Lucasfilm, quoi, tout simplement. C'est eux qui ont brandé ce truc Road to The Last Jedi, alors que ça a aucun rapport avec The Last Jedi, hormis, comme tu disais, Canto Bight et le fait que Luke soit une légende, quoi. Et même dans l'épisode 7, à la limite, c'était un peu le cas, quoi. Donc non, c'est juste l'équipe édito là qui s'est dit allez, vas-y, on sort ça en même temps que l'épisode 8. Du coup, on va brander ça Road to The... Sachant que Journée, c'était avant le 7 aussi, c'était la même chose, c'était Road to Force Awakens. Oui, c'est la même chose, c'était Voyage vers le réveil de la Force. De qualité, peut-être pas de qualité, mais en tout cas moins horrible que ce qu'on a pu nous servir après. Étoile perdue. Ah non, pardon, je parlais pas d'Étoile perdue. Oui, Étoile perdue. Oh. Et il y avait une nouvelle sur Rey qui était et Poe qui était très bonne, mais c'était vraiment. Oui, je me rappelle. Voilà, on n'était pas encore dans la même. Il y avait les 3. Il y avait les 3, il y avait Finn. Mais il n'y en avait plus. Mais même l'Étoile perdue, c'en était un. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est juste. C'est moi qui ai. D'ailleurs, il se termine sur Jakku, quoi. Oui, c'est ça. Il se termine sur Jakku, tout à fait. Merci. On a spoilé ceux qui auraient peut-être voulu lire les mangas. Non, je plaisante. Il y a prescription. C'est sorti en 2016. Mais peut-être que je viens de vérifier là, parce que bon, je vais vous poser la question. Moi, la manière dont je l'ai regardé, c'est en numérique, en anglais. Sur ma tablette. Mais peut-être que cette information du genre, c'est des histoires que les enfants se racontent, aurait été, je sais pas, pertinente de le mettre dans le manga. Oui. Tu veux dire avec genre 2 pages en introduction, genre 2 pages en introduction de chaque histoire que tu saches que l'histoire du Pou, c'est un enfant de 6 ans qui est en train de te le raconter. Tu vois, déjà là, peut-être que... Non, mais honnêtement... Ça passerait mieux, oui, complètement. Quand j'introduis l'histoire comme étant un enfant de 6 ans qui essaye de comprendre ce que c'est la Force, c'est vrai. Et qui te raconte ça à travers l'histoire d'un Pou, et tout de suite, tu as une autre approche. Tu fais, ah, tiens. C'est plus imagé, du coup, tout de suite, ouais. D'autant que le manga, c'est un média qui est axé jeunesse à la base, quoi. Donc, ouais, ça aurait été pas déconnant de mettre ça. Ouais, tu parles de ce manga-là ou des mangas en général? Manga en général, non. Je pense que le manga en général, ça attire énormément. Oui, ça dépend. T'as ouais. tous les âges, mais. À te montrer, je ne mettrai pas dans les mains de n'importe quel enfant, quand même. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. On va mettre une petite note comme d'habitude. Alors, on va commencer avec le chef des notes. Tom, si tu veux nous donner ta note. Bah, moi, je mettrais 6. Hein. Le seul que j'ai un peu aimé, c'est celui avec les droïdes. Les autres... Et j'ai pas du tout aimé le Mortis. Hein. Non, bah oui. John. Yes. Jean. Yeah.
j'ai essayé de noter chaque histoire séparément du coup et j'ai fait la moyenne de tout. Et comme vous, vraiment le dernier épisode, moi j'ai beaucoup aimé. Là, j'ai mis un bon 16 pour le dernier. Le côté Mortis, ça m'a beaucoup plu. Le dessin est magnifique, c'est magnifique quoi. Et j'étais vraiment emporté. Il y a même un petit côté émotion sur la fin là. J'ai vraiment beaucoup aimé la 4e histoire. Comme toi un petit peu Loïc, c'est vrai que j'ai pas trop exprimé mon point de vue, mais la première histoire. L'histoire, le scénario me dérange pas plus que ça, c'est vraiment le dessin qui pêche. Mais et au milieu, ouais, Hydroid, pareil, j'ai beaucoup aimé le dessin. Le Pou, j'ai beaucoup aimé le dessin, mais les 2 histoires, j'étais un peu en dehors du truc, quoi. Donc ouais, non, au final, en faisant la moyenne des 4 histoires, je me retrouve avec un 14 sur 20. C'est une bonne ça. Ouais. Pas mal. Ouais, mais je peux pas en professionnel, là, entre gens connus. Ouais, voilà. Après, tu me connais, j'arrive pas à être trop méchant avec le truc, mais ce qui est rigolo, c'est que j'avais donné la même note comme ça aurait rééquilibré, quoi. Ouais, j'avais donné la même note au recueil, d'ailleurs. Et, ouais. Et pareil, une des meilleures notes du recueil, parce que, ouais, toute l'équipe, entre toi, t'avais donné 2, je crois que Dany avait donné un 8, pareil, JF un 8, c'était la cata, quoi, pour le recueil, et donc, ouais, ce roman. Ce manga aussi. Genre, quand il est vénère, il met un 14, hein. Je peux te dire que ça bricole pas. Ouais. Non, mais les enfants, attention, sinon vous n'aurez pas une 2e fois du décès. C'est un peu ça. Mais non, mais par contre, je recommande pas du tout l'achat. C'est vraiment à obtenir par d'autres moyens. Mais non, c'est juste les complétistes s'ils le veulent dans leur étagère. Et tous les restes, je vous conseille carrément. Mais tous les autres mangas Jedi, mangas Star Wars qui existent, quoi. Voilà. Là, on est clair Julien, sur ça. vas-y. Alors moi, il faut quand même qu'on soit réaliste sur 2 détails. Le premier, c'est qu'au Québec, les mangas coûtent relativement cher comparé à la France. Donc, on s'attend à quelque chose. Enfin, je veux dire, quand tu mets un 13, 14, 15 $, dépendant des éditeurs, dans un, oui, c'est quasiment de presque une fois et demie, 2 fois le prix d'en France. Ouais, presque. Peut-être pas le double quand même, mais on est quand même à 1 fois et demie quand on prend les taxes. En plus, donc faut se rendre compte de ça. Moi, c'est pas un manga que je peux conseiller à quelqu'un qui, encore, en parle les complétistes évidemment, mais ceux-là de toute façon ils nous écoutent pas, ils achètent quand même. Donc l'idée ici, c'est que, alors après tu vois, je lui donne une note. Moi, ça va être un 4 ou un 5, tu vois, pas plus, parce que il y a des beaux dessins, il y a des machins, mais j'ai passé un sale moment à lire ça. J'ai pas pris de plaisir, un peu quand avec les dernières histoires, un petit peu avec Hydroid. Mais j'ai pas passé un bon moment. Si moi j'ai pas passé un bon moment, j'estime que les gens qui vont le regarder vont peut-être pas passer un bon moment. Donc vu le prix, ça sera un pas plus. Passez votre chemin. Passez votre chemin sur 20. Alors et moi je vais conclure avec un 11 sur 20. Donc je vais rejoindre Jean. Alors par contre on n'a pas précisé. Une chose importante, c'est quand même que l'édition est très belle. C'est-à-dire que dans la collection, oui, ça, c'est vrai. voilà, c'est très qualitatif, c'est très beau. Un nouvel éditeur, hein, en même temps. Nubi. Oui, c'est Nubi. Voilà, vraiment. Et la couve est sympa aussi. C'est très joli. Regarde, par rapport à Kana, c'est pas la même taille. Hein. Je lui mets un 11 sur 20 et effectivement, comme Jean, je vous conseillerais donc de vous le procurer, mais pas forcément en neuf. Donc, il y a des gens qui vont l'acheter et qui seront déçus, qui vont le revendre et vous le trouverez en occasion pour la moitié du prix. Et effectivement, pour la moitié du prix, même en complétisme, ça sera déjà très bien. Voilà. Ou alors dans des toilettes publiques, un gars qui leur a pris pour se torcher et du coup, vous le prenez, c'est gratuit, quoi. Non, alors même à la médiathèque, si vous voulez le lire et pas forcément l'acheter, l'avoir en complétisme, mais voilà, bibliothèque, médiathèque, tout ça. Donc c'est à eux qu'il faut conseiller en fait l'investissement. Achetez-le, comme ça je pourrais le lire. Ça peut le faire aussi. Donc voilà. Et puis on va enchaîner donc sur les volumes 1 et 2 de la Haute République. Donc je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de chroniquer volume après volume ou est-ce qu'on peut se contenter de faire peut-être faire les deux en même temps? Ouais, voilà. Sans trop spoiler la fin du 1 et qui commence quand on mais bah voilà. Donc Jean, tu as la lourde tâche de nous résumer les 2 volumes sans spoiler la fin du premier volume. Ok, bon je vais aller vite fait parce que j'ai vraiment envie de vous donner envie les auditeurs d'acheter ces bouquins et de les lire. Donc c'est juste un petit pitch histoire de Johnny Hallyday canadien. C'est ça. Du coup, donc on nous présente un personnage inédit qui s'appelle Lily, qui est une maître Jedi fraîchement affublée d'un padawan et qui se rend sur la planète
j'ai plus le nom, Banshee, voilà, c'est la planète Banshee, donc il y a une planète qui est en train d'être colonisée oui, c'est un peu ça, colonisée par la République, qui se rendent sur place et qui commence à construire en mode conquistador espagnol en Amérique du Sud, quoi, à vouloir commencer à, comment t'appelles ça? J'ai plus les mots là. Tu veux avoir colonisé la planète. Parler de convertir, c'est ça de s'approprier la planète en quelque sorte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui mènent la religion. En l'occurrence, là, c'est les Jedi qui font office de religion. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment en mode. Oui, j'ai plus de nom là en français, tu vois. Les noms. Colonie, voilà, colonisateur, voilà, exactement. Donc colonie. Donc elle se rend avec son maître Arkoff. Donc Arkoff, c'est un Wookiee Jedi. Du coup, ça fait bien stylé de voir un Wookiee Jedi. Parce que depuis, c'est la Haute République nous présente pas mal de Wookiee Jedi là. Après un petit Wookiee, comment il s'appelait déjà, Baruyaga. Voilà. Dans la Haute République, là, on a leur maître Jedi Wookiee, donc Arkoff, et ils se rendent sur cette planète et en amenant d'autres colons pour aider au développement de la planète. Et parmi eux, il y aura comment t'appelles ça, une espèce d'espion Nihil, on va dire. Ouais, j'ai pas trop envie de spoiler du coup. Un espion Nihil qui va se pointer dans la colonie et foutre le bazar en gros guillemets, disons. Et donc là c'est le scroll d'ouverture qui nous le dit, mais les Drengir sont en train d'envahir un petit peu la galaxie, et là effectivement plus tard dans le bouquin on aura les Drengir qui viendront mettre le dawa sur la colonie, et donc Lily et ses Jedi vont aider vont défendre les locaux et vont aider la planète à survivre à l'attaque. Voilà. Donc ça c'est vraiment le pitch de base, quoi. Après donc on a une petite intrigue qui se développe, mais je préfère pas vous en dire trop parce que c'est relativement intéressant ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est qui veut se lancer dans la critique? Alors, je vais prendre la balle. Moi après être passé, je vous dirai pas le nom du premier manga que j'ai lu, ça fera un autre épisode, puis Luc, j'avoue que j'étais un petit peu content de retomber sur quelque chose d'un peu plus cohérent en termes de qualité sur ces deux mangas, parce que j'ai lu volume 1 et volume 2. Par contre, effectivement, Loïc a amené un point juste avant. Moi, je peux pas juger de la qualité de l'édition française, ni juger de la traduction française, puisque je les lis en numérique en anglais. Tout simplement parce que les mangas sont pas disponibles en français en numérique. Voilà. Donc, si jamais l'éditeur nous écoute. Il y a aucun problème sur la traduction, elle est très très. Enfin, alors je sais pas quel est le texte original, mais je veux dire, il y a aucun impair à la lecture. Je précise juste que c'est quelque chose sur lequel je peux pas donner un avis parce que moi je suis en anglais. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Pareil pour l'édition, vous avez amené un super point tout à l'heure en disant que l'édition est belle. C'est pas quelque chose que pour info, je viens de vérifier. Je viens de vérifier le volume 1 le volume 1 coûte $17 au Québec. Ah ouais. Voilà, ah ouais. Hors taxe. Ah ouais. Hors taxe, donc vous rajoutez 15% de taxe. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que l'un dans l'autre. Donc moi, oui, revenons à l'histoire. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je trouve le dessin très correct. Il y a quelques imperfections, mais honnêtement, c'est tout à fait acceptable. Je le trouve même plutôt bien, plutôt joli. Je m'attache beaucoup à l'héroïne. Je sais pas, je trouve qu'elle dégage quelque chose qui est assez intéressant. Peut-être parce que elle est très très, je sais pas, je la trouve très très japonaise dans son attitude. Ces deux sabres laser, c'est sur la pochette de couverture, donc je spoil rien, mais ces deux sabres laser ressemblent vraiment à deux katanas. Enfin, il y a vraiment très japonais dans l'âme, puis c'est quelque chose que moi j'apprécie. Au niveau de l'histoire, pour pas trop spoiler, je trouve que l'histoire se lit quand même bien. Les rebondissements sont assez intéressants, un peu mitigés par certaines bestioles, surtout adverses, que je trouve peut-être pas évidentes à comprendre en manga. Alors, on l'a pas précisé dans le résumé, mais ils vont faire face aux Drengir. Ok. Voilà. Donc, je trouve que le Drengir est pas évident à. Je sais pas. J'ai eu un peu de mal avec quelques combats. À suivre bien l'histoire. Globalement, est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui. Est-ce que les dessins sont jolis? Oui. Est-ce que l'histoire est cool? Quand même relativement. C'est pas le meilleur que j'ai lu, mais c'est quelque chose que même des non-complétionnistes pourraient être intéressés à lire. Surtout que ça continue à étoffer l'univers de la Haute République, qui est quand même relativement intéressant.
Après, Jean a fait un parallèle assez intéressant. C'est vrai qu'il y a un côté très colonisateur qui transcrit. Enfin, moi, il m'a vraiment sauté aux yeux quand tu lis le manga, où tu as vraiment cette notion assez intéressante qu'on voit pas forcément beaucoup à d'autres endroits. Enfin, on le voit effectivement dans d'autres médias, mais ce côté où les Jedi sont un peu une religion. C'est une religion qui vient implanter un temple dans une nouvelle colonie sur une nouvelle planète. Donc, ça fait vraiment ce côté un peu effectivement conquistador. Ah ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que vous le dites, ouais, pourquoi pas. Ouais. J'ai trouvé, alors sans être trop négatif, mais ça donne quand même je trouvais que le parallèle, en tout cas moi, il m'a sauté aux yeux, un peu comme Jean. Enfin, je crois, vu t'as tout le côté, négatif de ce pan-là d'histoire. Pardon ? De quoi ? Ah, Loïc, Tom, on t'a pas entendu. Ah, je disais vivement que les sites viennent faire du tri là-dedans, parce que là... Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais ouais, vas-y, alors tu disais, il y a tout le côté... Ouais, non, mais je pensais qu'il y a tout le côté négatif de la colonisation n'est pas là, donc il n'y a pas vraiment de... S'il y a des locaux, il y a un peuple locaux, mais apparemment, ils s'entendent relativement bien avec les Jedi et tous les gens qui arrivent, donc il n'y a pas vraiment de génocide de peuples déjà locaux, on va dire, quoi. Il y a tout ça qui Pour le moment, on n'est qu'au volume 2. C'est vrai. Ah oui, il faut savoir qu'il y a un volume 3 de prévu l'année prochaine. Dessus, il y a marqué série complète en 2 tomes. Alors, le volume 3, c'est un volume qui sera lié à la phase 2 de la Haute République. Donc, si tu veux, on redémarre à 0, quoi. Okay. Ouais, mais je pense qu'ils vont l'appeler volume 3. Alors, les infos que j'ai dégotées à ce sujet-là, tant qu'on y est. Le volume que tu dis qui est censé sortir en mars en VO, ce sera un tome annexe, donc qui se passera 150 ans avant la Haute République, mais ce qui est censé sortir en fin d'année prochaine et ce qui est toujours prévu, c'est le tome 3 de cette série-là. Donc c'est la suite des aventures de Lily. Surtout que ça finit, si je me rappelle bien, c'est un cliffhanger de ouf, le tome 2, donc si ça finit comme ça, c'est un peu dommage. Et c'est en TBA, c'est toujours en to be announced là, ou to be, une date non annoncée pour le moment, mais prévue donc pour la fin d'année prochaine, normalement. Voilà. Ils aiment bien dans Star Wars, si c'est dans l'ordre, ça va pas, donc voilà. Il faut mélanger un peu les volumes. Ouais, le tome 3, ce sera un prélude, quoi. Ils appellent ça un prologue, enfin, une préquelle à ça, quoi. Et le héros principal, ça sera justement le fameux Wookiee Jedi, là, Arlof, le Jedi de Lily. Ça sera sa jeunesse, j'imagine. Ce que j'ai pensé, du coup, c'est que sur ces 2 Wookiees Jedi qu'on a vus dans la Haute République, pour l'instant, comme un Wookiee, ça vit plusieurs centaines d'années. Si ça se trouve dans The Acolyte, ce sera un des Wookiees. Vous savez, les photos qu'on a vues, qu'on fuité, le Wookiee qu'on voit, c'est un des 2 qu'on a vu dans la Haute République. Il y a de grandes chances. Alors, c'est plus probable que ce soit Arlof que Buriaga, normalement, mais pourquoi pas. Ou c'en est un autre. Buriaga son sort est en suspens, on va dire. D'accord. Ouais, why not, quoi. Enfin, toi, moi, peu importe. Du moment qu'il y a une connexion avec... C'est-à-dire que là, on s'est bouffé plein de trucs Haute République, les comics, les mangas, les romans, les machins. J'espère qu'ils vont aller chercher des persos pour nous les recaser, parce que sinon, on aura bossé pour rien, quoi. Tu vois envie que ce soit crossover quand même, enfin, tu vois. Enfin, cross-média. Effectivement. Mais justement, c'est un bon point de ce manga-là, je trouve, c'est que si tu lis tous les comics et romans Haute République, il y a énormément de liens entre ces 2 tomes. Tu as énormément de personnages que tu retrouves dans le manga et ça fait plaisir, effectivement. Vous voulez que j'enchaîne, les gars, d'ailleurs juste un point pour juste dire que moi, les romans et les BD Haute République, je les ai pas lus. Parce que c'est sorti trop et je suis overdose. Donc si vous n'avez pas lu, si vous êtes complètement neuf sur la Haute République, ces 2 mangas se lisent quand même bien. J'ai pas eu de mal à en rentrer dans l'histoire. D'accord, c'est intéressant. Je te redonne la parole, Thomas. Ok, donc du coup, super transition. Parce que justement, moi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de liens avec ce qu'on avait vu. C'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de Jedi qu'on a vus. On a retrouvé, il y a, comment il s'appelle Stellan. On retrouve effectivement, qui est là. On retrouve aussi beaucoup de Jedi de Star Wars Aventure. Vous savez, le comics là qu'on a. Il y a une case où ils y sont tous. Et j'en ai reconnu plein dedans. Zin et Lula, c'est celle-là dont tu parles? Alors il y a ces 2-là. Effectivement, il y a ces 2-là qui sont dans le Star Wars Aventure et dans le roman Horizon Funèbre. Dans les pockets verts. Non, tu sais, la librairie jeunesse. La librairie jeunesse. Ils sont également dans le dernier roman jeunesse. Voilà, ils sont dedans. Elles sont là aussi.
Et il y a une image en fait où il y a toute la colo là, tu sais, qui est emmenée par Yoda là, tu sais, ils ont une espèce c'est les vacances de l'amour mais pour les enfants, tu sais, ils sont dans un gros vaisseau où ils les entraînent. Il y a plein de gosses et on les voit, il y en a plein. Franchement, j'en ai repéré 5 ou 6 au moins avec justement, et on y vient, pas mal d'aliens différents. Donc ça, j'ai trouvé que c'était top. Ils reprennent en plus les deux grandes principales factions antagonistes, à savoir d'un côté les Drengir et d'un côté les Nihil. Ils reprennent des persos qu'on a déjà vus. En plus, même chez les Nihil, enfin, on les revoit là dans le comment dire dans le manga. Donc ça, c'est vraiment au top. Et au niveau des aliens, c'est hyper fourni. J'ai adoré qu'ils aillent chercher, vous savez, le fameux le chasseur de primes avec le chapeau, la Mbo là dans The Clone Wars. Celui qui balance son chapeau, voilà, il est top celui-là. Et c'est une race qu'on n'a jamais revue, alors qu'elle est trop classe en fait. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment top. Et on a même une petite Gruta, etc. C'est-à-dire que on est vraiment dans Star Wars. On a pas mal d'aliens, donc déjà ça, c'est vraiment top. Donc d'ailleurs que ça coche pas mal de cases. Le scénario, enfin les dessins sont effectivement très très beaux. C'est propre. Le seule chose que je pourrais reprocher, de temps en temps, dans le premier tome, surtout, il y a quelques petites longueurs à des moments où les mecs qui s'entraînent, etc. Tu te dis, attends les gars, il y a que 2 tomes. Tu vois que dans un manga de 60 tomes, tu te dis, allez, on fait un quart un épisode où il se passe pas grand chose. Là, j'aurais aimé qu'il y ait plus de rythme. Je trouve qu'il y a trop de temps de pause au vu du peu de temps qu'on a à développer. Et sinon, effectivement, il y a des twists dans le scénario, donc ça, c'est plutôt appréciable. Donc voilà. Et puis, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc globalement, moi, je suis à l'inverse plutôt content. Je rebondis juste sur ce que tu disais sur tout le début du tome 1 qui est effectivement relativement long, et ça justement j'ai beaucoup aimé, qu'en fait toute la moitié du premier tome, en fait tu vois juste des Jedi sur une planète faire leur bail, et les gens sur la planète faire leur bail aussi, et ils se passe pas grand chose en fait, ils vivent leur vie. Donc tu vois des gens vivre leur vie et discuter, tout ça. Donc oui, il n'y a pas d'action techniquement, mais justement j'ai trouvé ça super relaxant de dire ça. Un truc où il n'y a pas vraiment. C'est la période de la Haute République où justement il n'y a pas. Que 2 tomes, tu vois, qui m'a piqué. Mais je rebondis parce que je suis d'accord avec toi, Jean. Ça nous montre en fait la mission du Jedi. C'est quelque chose qu'on voit finalement assez peu. Puisque dans les films et dans les séries, à chaque fois qu'on les voit, bah, ils sont en mission, mais commandité. Ils sont pas dans ce qu'ils font normalement quotidiennement quand la galaxie elle est en paix et qu'il y a rien de particulier à faire en réalité. Et donc ça c'était vraiment intéressant. J'ai un complément d'information par rapport à ce que disait Tom. Effectivement, on a Yoda dans cette histoire qui va se trimballer des jeunes Jedi. Et en fait, ça répond à une interrogation qu'il y a dans le roman Horizon Funèbre, puisque dans le roman Horizon Funèbre, les personnages parlent de Yoda en disant qu'il est parti faire quelque chose et qu'ils savent pas trop ce que c'est. Avant qu'il entre lui-même dans l'histoire, eh bien en fait c'est ça. Il était avec ses apprentis Jedi et c'était ça qu'il était en train de faire. Donc il y a vraiment une complémentarité tout au long en fait de la Haute République, puisque ça commence avec la grande catastrophe. C'est comme ça qu'on ouvre le volume 1 et on va le finir vraiment tout à la fin, au moment où on est nous rendu en publication, en tout cas en VF, au niveau des romans. Donc là, je trouve que ça fait vraiment un beau complément et ça clôture la phase 1 de cette Haute République de manière assez sympathique. Alors j'en profite, j'enchaîne sur mon avis et je vais rejoindre Julien. Pas parce que tu m'as rejoint tout à l'heure, mais parce que je suis d'accord avec toi. Dans le premier volume, alors je les qualifierais pas de longueur, mais j'ai eu du mal à me plonger dans l'histoire. C'est-à-dire que j'avais lu l'histoire une première fois et j'en ai pas gardé beaucoup de souvenirs après la première lecture. Il a fallu que je le relise une seconde fois. Et avant de rattaquer la lecture du 2, je l'ai lu une 3e fois. Et c'est vraiment à la 3e lecture que j'ai vraiment été emporté et que j'ai enchaîné effectivement sur le volume 2, qui est quand même beaucoup plus prenant. Déjà parce qu'il y a des rebondissements et effectivement moi je m'y attendais pas. Alors le volume 1 tease la menace des Nihil, mais j'avais pas trop vu arriver les Drengir, j'avais pas trop vu arriver, alors je le dis pas parce que on va conserver le spoiler intact, même si il se passe pas de choses énormes, mais par rapport aux personnages qui sont introduits,
il va leur arriver des choses et je m'y attendais pas. Je pensais pas qu'on lirait ça dans ce volume 2. Ce nouveau maître Jedi qui arrive aussi en cours de route, qui est très énigmatique, donc auquel Tom faisait référence tout à l'heure, et qui m'a vraiment donné un côté un peu presque angoissant. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas un vrai Jedi, ça va se retourner la situation. Au final, pas du tout. Ça reste un vrai Jedi, mais qui a un côté beaucoup plus brut de décoffrage, qui est vraiment intéressant. C'est un personnage qu'on pourrait revoir vraiment avec plaisir. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Moi, j'ai vraiment été emporté par l'histoire. En tout cas, j'ai été emporté par le tome 2 et de fait, par la mise en place du tome 1. Et les deux sont vraiment indissociables, hein. On peut pas lire le 2 sans avoir lu le 1. À la fin du 1, j'étais un peu sur ma fin, moi, tu vois. C'est ça. Ce volume 1. Et alors, le fait de pouvoir les lire, peut-être les deux d'affilée, ça donne vraiment une autre saveur à l'histoire. Ça, c'est possible. Ouais, ils sont sortis en VF les deux en même temps ou non, il y a eu un petit temps entre les deux? Il y a un petit laps de temps qui est pas, je crois que c'est mai et septembre. Si je dis pas de bêtises, mai et septembre, et donc c'est pas non plus horrible, mais je pense que en les lisant tous les deux, coup sur coup, ça fonctionne. Donc, écoute, j'essaie de rebondir sur tout ce que tu as dit. J'ai énormément de choses à dire, contrairement à toi. J'ai énormément de choses à dire sur ça, parce que comme vous, j'ai beaucoup aimé les deux tomes, il n'y a pas de souci. Déjà, moi, j'ai envie de préciser le fait que c'est le premier manga, et c'est le seul pour l'instant, si je dis pas de bêtises, qui n'est pas une adaptation d'un autre truc. Parce que tous les autres mangas, que ça soit Luke ou les Guardians of the Wilds, tout ça, là, même les Rebels et même Leia, tout ça, c'est toutes des adaptations, et là c'est la seule qui est vraiment inédite, quoi, on va dire, originale, on va dire. C'est vrai. Donc ça c'est cool. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'il n'est pas disponible au Japon. Alors quand j'y suis allé la dernière fois, j'essaie de trouver un petit peu tout ce qui était littérature japonaise, enfin Star Wars au Japon. Et faut savoir que là-bas, la littérature Star Wars est vraiment très 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 peu développée. Et il y a énormément de mangas qui sont faits pour le marché occidental en fait. Là, tu vois, ils appellent ça un English manga. Donc ça c'est un English manga. Je crois que vous avez comment t'appelles ça? Parce que nous on l'a au Canada avec Julien. Ils sont pas sortis en Japon. Ils sont sortis qu'ici. Non, c'est vrai. Et ils suivent pas la logique de publication japonaise, donc ils ne peuvent pas marcher au Japon. Ah oui, parce qu'ils sont effectivement dans le sens de sortir dans le weekly. Parce que au Japon. Alors déjà il y a ça, voilà. Au Japon, comment tu fonctionnes, c'est que tu veux publier ton manga, tu vas voir un éditeur comme Shonen Jump. Dans le Weekly Jump, par exemple. Voilà, ton manga est publié dans le Weekly si jamais il est assez bon. Là, les fans le plébiscitent, donc plus tu montes en première page du Weekly, plus ton manga est populaire, mais plus tu descends, plus il risque de sortir. Et seulement après avoir passé un certain temps dans le weekly et à conserver ta place, là tu vas être publié sous différents formats, dont le fameux format qu'on connaît. Et là, tu vas être acheté. Sauf que quand tu arrives avec Star Wars, où tu as déjà le truc, en fait, tout ce côté publicitaire j'ai été publicité par les fans, etc. Mais attends, ils sortent bien des one-shots quand même, les gars, quoi. Du coup, il n'y a pas que des séries. Ils sortent des trucs, mais tout ne sort pas là-bas, quoi. Donc ça. D'ailleurs, moi, j'ai déjà vu des one-shots, des one-shots japonais, quoi, qui étaient sortis au Japon et qui sont pas passés par le weekly. Mais le weekly n'est pas le seul éditeur. Enfin, voilà. Une quantité. Un one shot, alors ça veut dire que les gars vont faire quoi? Ils vont faire 4 semaines et c'est payé, quoi. Grosso modo, c'est le fonctionnement. Hein. Alors après, je te dis pas qu'il n'y a pas d'exception, mais tu as besoin de faire ce côté publicitaire au Japon pour fonctionner. Déjà que Star Wars n'est pas une marque implantée vraiment au Japon. C'est une marque. C'est vrai. Mais... Julien, maintenant que tu le dis, on n'a pas, il est pas chapitré. Ces volumes de la Haute République sont pas chapitrés comme sont chapitrés les mangas classiques qui justement sont préédités dans des magazines hebdomadaires. C'est vrai. Donc c'est peut-être plus dur pour eux d'accepter ce genre de produit. Tu parlais des Weekly Jump et tout ça, Shonen Jump, il y a aussi les webtoons là qui connaissent un boom en ce moment. Donc tu as beaucoup de mangas qui commencent en webtoon, et c'était le cas, on n'avait pas précisé ça Loïc la dernière fois pour le Lost Stars, mais c'est un manga qui a commencé, qui a été prépublié en webtoon. Leia, c'est le même cas, et Rebels je crois aussi. Donc eux ont été prépubliés en webtoon au Japon, donc en japonais, et qui sont sortis en tome plus tard. Mais c'est pas le cas pour ce Haute République, quoi, en tout cas. Et pareil pour Legend of Luke Skywalker, je crois qu'il est pas dispo là-bas non plus. Mais ouais, c'est rigolo de savoir ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, l'ordre, enfin le sens de lecture est en occidental, j'imagine, de gauche à droite. Sur vos tomes à vous. Oui,
C'est attends, non, je te dis une connerie. Non, c'est sens français. Sens Alors, français, attends, voilà, il y a- sens. il y en a un, c'est lequel? C'était Luke Skywalker. Il y en a un qui est en sens classique, non? C'est quoi, Non, parce que tu vois, là, quand je prends mon Senseiya, tu vois, par exemple, là, eux, ils sont en sens japonais. Donc là, non, ils sont en sens français. Ah oui, Sens bah, c'est français, ça, oui. oui, c'est ça. Ah non, attends, C'est pas ça. tous. Le Lost Star, il est en sens japonais. Oui, Voilà. le Le sens Star est Japon. en sens Voilà. japonais. Ouais. Parce que Lost Star a été publié là-bas. Ouais. Parce que le Mais- Star c'est ça. est publié au Japon. Mais C'est le ça. Ah, nom d'accord. n'a pas été. Exactement. D'accord, ok. Eh ben, c'est D'où bon, le je- terme. Ils ont leur terme English manga, Eh donc ben, voilà, donc le gars Luke doit et être sorti le au Japon Haute aussi, République. Parce qu'il est Oui, voilà, en c'est ça. sens japonais. Ouais. Oui, il a été publié au Ok. Japon, ouais, c'est ça. C'est intéressant de savoir ça. Quoi. Et tu vois, c'est un peu dommage de sortir un format manga puis de pas faire tout ce qu'il faut pour faire le format manga, c'est-à-dire le mettre en sens C'est vrai. japonais. tu sais. Oui, Même ça aurait sans pas Tous été les bons, corrigé. en fait, Quand pour les japonais. Quand t'es fan de manga, habituellement, t'aimes bien le lire. Mais c'est tellement intuitif que je m'en suis même pas rendu compte, tu vois, le sens, j'ai même pas réfléchi. Mais, Alors qu'elle a toute... Je sais pas si tu te rappelles, Julien, quand on était ado, premier ou gamin, les premiers mangas qui sont sortis, moi j'étais en 6e, ils étaient en version logique, française, et quand Version ils se sont classique. mis à les retourner au début, c'était galère, hein, moi j'avais du mal à suivre, et là, je sais pas, dans les deux sens ça marche, quoi. On est Ouais, moi, franco-japonais. Moi, je me rends compte parce que comme je lis sur ma tablette, ma liseuse, tu sais, je la lis sur ma liseuse, en fait, il faut que j'appuie soit à droite, soit à gauche pour Ah oui. faire avancer. Et c'est là où ça me ça me saute aux yeux, en fait, quand il y en a un qui est manga, puis quand il y en a un qui Ouais. est publié dans le bon sens, enfin, dans le bon sens, il n'y a pas de bon sens, mais quand il y en a un qui est publié dans le sens occidental ou dans le sens japonais. Puis t'as les pages, mais t'as Et, aussi les bulles aussi qui sont de gauche voilà, à droite oui, et ça. de droite à gauche Et là-bas. quoi, peut-être donc, que le fait d'avoir choisi de pas le replacer en version manga, c'est justement parce qu'il n'a pas été édité originellement comme ça. Et même si effectivement ça nous fait bizarre, ben quelque part c'est un peu le respect du travail aussi des auteurs qui l'ont prévu comme ça. c'est ça. C'est ça. Oui, complètement. Il a complètement été prévu comme ça, English manga. Quoi. Donc, ouais, pour une exploitation à C'est bon l'Occident. à savoir. Bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs, l'autrice aussi, c'est intéressant parce que ben justement sur Discord, là, je sais pas si t'as vu récemment, mais ils ont posté il y a eu des posts d'art d'Andorre par l'autrice de ce manga-là, qui est Shima Shinya. C'est l'autrice donc principale de ces deux tomes-là. Et elle est japonaise du coup, mais elle a fait ses études en Angleterre, du coup elle est bilingue, tout ça, enfin elle est anglophone. Et elle a pas fait grand-chose hormis ça internationalement. Au Japon, il a fait 2-3 publications relativement sympathiques. Moi je connais Lost Last London, là, qui parle d'un étudiant japonais qui va justement à Londres étudier, enfin qui peut baser sur sa vie vite fait, quoi, qui est un manga un peu policier, un petit peu noir. Donc ça c'était pas mal du tout d'elle. Mais ouais, après elle est affublée, je sais pas si vous avez vu, elle est affublée de Justina Harland au scénario, et pour le tome 1, et de, comment il s'appelle, de Daniel Roseholder pour le tome 2. Et ça j'aimerais bien savoir justement qu'est-ce qu'ont apporté ces deux auteurs qui sont donc les 2 des 5 auteurs de la Haute République, tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont insufflé dans ce roman-là? Est-ce que c'est la cohérence avec les autres œuvres comics romans de la Haute République? Est-ce que ils ont participé à la création de personnages? Machin, ça j'aurais bien voulu savoir. Mais faut savoir que voilà, c'est une comment on appelle ça? C'est deux co-autrices, quoi. Enfin, co-auteur, co-autrice en fonction du tome 1 et 2, quoi. Donc ça c'est intéressant. Et voilà. Et la dessinatrice aussi est très très cool. Alors ouais, que je vous rejoins, les dessins, moi je trouve ça excellent. Alors c'est très manga, évidemment, manga classique, hein, il n'y a pas vraiment de pattes spécifiques, mais j'ai trouvé que les décors, les véhicules, les vaisseaux, les aliens, comme tu disais, en fait, tout est super bien dessiné, c'est magnifique. Ouais, j'ai pris une bonne claque. Quand t'es habitué à ce style manga, encore une fois, on l'avait dit pour Lost Stars, si t'aimes pas le style manga, passe ton chemin, ça va pas te plaire, mais si t'es habitué au style, c'est classique mais efficace, quoi. Et voilà. Après, contrairement à vous, moi j'ai beaucoup plus aimé le tome 1. Alors pareil, je les ai relus plusieurs fois et à chaque fois j'étais vraiment pris dedans. Le tome 1, il m'a beaucoup plu. Le tome 2 un peu moins, c'est parce que justement je vois la patte Daniel Roseholder là, qui est un peu le vilain petit canard des 5 auteurs de la Haute République, parce que il remet ses personnages. Tu vois qu'il remet ses personnages comme tu disais les personnages des Adventures. T'aimes pas le fil univers, toi, pour ça. Non, j'adore. Non, là, le Holderverse. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est que j'aime pas cet auteur. J'ai aimé aucun des 2 romans qu'il a fait, que ce soit La Haute République ou non. Et là, pourtant, j'ai pas de problème avec lui. Au contraire, je trouve que ça apporte un petit bonus à ceux qui ont lu son roman et qui l'aiment ou pas aimé d'ailleurs. Hein. Mais pour moi, ça, c'est une belle compatibilité, justement. Clairement.
Clairement, son roman était pas ouf, le Midnight Horizon, là, mais les interactions entre les deux œuvres, ça fait plaisir. Et j'ai adoré revoir Zin et Lula, moi c'est deux persos que j'adore dans les comics, donc les revoir là c'était très très cool. Par contre, quand j'ai vu la race, la fameuse course là où tous les Padawans courent dans le vaisseau, ça c'est un passage que j'ai vraiment du mal à comprendre, quoi. Je trouve ça complètement débile, que ce soit en comics, ils nous l'ont remis dans là on a fait Trails of Shadow là avec Francis, il nous l'a remis un petit peu là il nous remet dans le manga ce passage là, c'est ouais, j'ai du mal à comprendre le concept. Je sais pas si vous avez des explications pourquoi. Il nous prépare un jeu sur téléphone portable à la Temple Run. Ah, c'est pour ça. C'est annoncé 2023, annulé fin 2023 et repris 2024. Non, mais tu sais, ça permet de... Alors, moi, je vois deux choses. Déjà, ça permet de poser une chronologie, c'est-à-dire que quelle que soit l'œuvre que tu prends, eh ben, tu vas comprendre à quel moment ça se passe, puisque tu as déjà vu ça dans une autre œuvre. Si tu l'as lu dans ton comics et que tu reprends ton manga, tu dis « Ah, bah c'est bien, ça se passe en même temps ». Et puis, la deuxième chose qui me vient, c'est que ça permet de rajouter un petit côté un peu espièglerie avant la grande catastrophe, puisque en réalité, ça se passe juste avant l'attaque contre le flambeau stellaire. Donc, je me dis quelque part un peu de choses, un peu de belles choses avant la catastrophe. Ça peut être sympa. C'est comme si tu étais sur le Titanic et puis ben juste avant, tu joues au foot sur le pont. Et puis le soir, le bateau coule. C'est un peu dans le même esprit. Je trouve qu'au contraire, c'est bien. Ça ramène une petite touche de voilà, tout n'est pas noir. Il se passe des choses dans la galaxie. Il se passe des choses dures. Il se passe des choses sévères. Il va se passer des choses sévères et tristes parce que nous on le sait. Mais quelque part, il y a quand même un peu d'insouciance. Les enfants qui vont après partir, qui ne seront pas sur le flambeau stellaire au moment de l'attaque. On va pas buter les enfants. Non, quand même, voilà. Donc, voilà. Moi, je le vois comme ça. Oui, non, mais t'as complètement raison, mais c'est juste, le concept de la course. J'aurais préféré un match de foot ou quelque chose de plus concret que juste courir dans les couloirs, gêner tout le monde dans les couloirs, parce qu'ils bumpent sur n'importe qui, et c'est quoi, enfin, s'ils parlent pas tous en même temps, c'est un marathon, quoi. C'est vraiment bizarre. J'ai pas compris le concept. Mais oui, en soi, ça sert à ça. Ils aiment bien les maîtres Jedi, regarder les petits Padawans qui courent, ça leur fait, ils disent, oh, ils sont trop mignons, et nous, on était aussi comme ça quand on était petits, un peu de nostalgie. J'ai eu peur parce qu'on parlait de religion juste avant, puis j'ai eu peur que tu parles de des glissantes là. Non, c'est Disney quand même, donc faut pas aller trop loin. C'est le seul point négatif du truc, c'est vraiment de revoir ça, mais overall c'était excellent, vraiment très bon. C'est un scénario. C'est les quatre bulles là sur les 4 Exactement. Images, ou les 2 pages sur la course, ça va. Voilà. Ouais, ça va. Non, après il y a peut-être aussi le fait que c'est assez prévisible, tout le tome 1 où tu vois les Drengir, puis moi je m'attendais aux Drengir vu qu'on le lisait dès la première page, puis les Nils sur la fin, donc tu t'attends à ce qui se passe. Il y a des twists, mais un peu prévisibles, je dirais. Donc c'est un peu le seul point négatif que j'essaie de trouver là, mais par ça. Hormis l'espèce d'espion, moi le reste, honnêtement, en toute sincérité, le reste des twists, je les ai pas vus venir. Donc vraiment. Voilà, mais disons qu'ils font. Ils font l'emphase sur le docteur, t'as un espèce de médecin donc qui a un design un peu à la Gara là, avec ses yeux, tu te dis lui il est pas clair, t'as un autre focus sur le gars qui apporte ses graines et tu te dis oula ces deux-là ils ont l'air, et puis là, je me rends compte que je suis allé peut-être un peu trop loin dans les non-spoilers. Ouais, je vais m'arrêter là, bref. Non, et puis, en fait, voilà, t'as une piste qui est amenée, et puis finalement, ça va sur autre chose, quoi. Moi, je l'ai vraiment pris comme un shonen, pardon. C'est-à-dire un manga fait pour les adolescents, puis début adultes. Donc, forcément, tu sais, le côté simpliste, étant donné, je l'ai mis dans la même, alors, c'est pas la même chose, mais je l'ai mis dans la même catégorie que tu lirais un Naruto ou, oui. Non, mais je suis assez d'accord. Donc, c'est pour ça que je le mets. Contrairement à un manga qu'on appelle les seinen, qui sont pour adultes, enfin pour jeunes adultes, puis adultes, où là, c'est sur des sujets beaucoup plus que tu ne donnerais pas à des enfants normalement. Oui, c'est shonen. Voilà. C'est pour ça que moi, le côté simpliste m'a pas, parce que je m'étais mis dans cet état d'esprit-là. Et pour ceux qui ont la version papier, à la fin, ils ont fait un gros récap de tous les éditeurs. Et dedans, on a Nobi, on a les 3 créneaux, les 3 gammes de Pocket, à savoir jeunesse, jeune adulte, et on a les Panini jeunes, Panini adultes et les Nobi. Donc ça fait entre guillemets 6 gammes d'éditeurs qui se sont fusionnés avec finalement 3 éditeurs différents. Et donc du coup, c'est un gros boulot de leur part, et je pense que ça c'est à souligner.
voilà, c'est de coordonner et d'avoir fait en sorte que tout sorte à peu près dans un temps chronologique. Ça, c'est vraiment chouette. En fait, ce que tu viens de nous montrer à l'image, il faut vraiment le préciser, c'est l'ordre chronologique dans lequel il faudrait idéalement suivre tout ce qui est sorti en VF. C'est-à-dire que si c'est sur la même ligne, on peut le lire en même temps parce que ça va se passer dans le même laps de temps. Et puis ensuite, on va passer à une autre histoire sur autre chose, etc. Donc voilà, c'est dans cet ordre-là qu'il faut lire toutes les œuvres de cette première phase de la Haute République. Qui, je crois, est maintenant terminée en français, si je dis pas de bêtises. La phase 1. Oui, c'est terminé. Ouais. C'était le dernier. Plutôt cool cette synchronisation des éditeurs et puis ce travail fait pour retour synchroniser et avoir une image à la fin. Là, vraiment beau boulot. Ouais. Sur la Haute République, c'est bienvenu quand même. Qu'il n'y ait pas de guéguerre et de. Voilà. C'est morphosement au niveau œuvre. Oui, voilà. Ceux qui drivent le truc quand même, c'est les pockets adultes. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent le fil rouge et les autres se greffent dessus quand même. C'est ça. C'est ça. Oui, même les romans jeunes adultes et jeunesse, se passent les choses, que se passent les événements. Ouais. C'est ça. Et si on se contente de cela, on n'est pas perdu, hormis sur le fait que il y a des personnages qui passent dans les romans adultes, qui ont été introduits dans d'autres œuvres, mais ça ne nuit pas à la compréhension globale de l'histoire. Donc on pourrait très bien se contenter juste des pockets adultes. Mais il y a tellement de belles histoires que ce serait dommage. La preuve avec ces mangas, quoi. Ouais, mais par exemple, un gars comme Julien qui dit qu'il a pas eu le temps de tout voir, il pourrait très bien se dire, je prends juste les 4 romans adultes et puis je me fais la Haute République avec ça, ce qui permet d'avoir les moments les plus épiques en fait, quoi. Ou alors, il pourrait faire mieux, c'est-à-dire faire des adaptations en manga, juste des romans adultes de la Haute République. Ah oui, c'est top ça. Julien de rattraper son retard. Et les éditeurs en numérique pour que je puisse encourager nos chers éditeurs francophones, en l'occurrence français, au lieu de donner mon argent à des éditeurs anglais et américains. Exactement. Indice, clin d'œil. C'est marrant que tu dis ça, Loïc, parce qu'il y avait des adaptations de 2 romans. C'était quoi? Air of the Jedi, les tout premiers romans canon là, avec Luke. Je crois que c'était ça, Air of the Jedi, l'héritier des Jedi du coup en français. Et l'autre c'était les Seigneurs Noirs des Sith, ou Lord of the Sith, je crois, quand ils vont sur la Rylot avec Palpatine. Mais ces 2 romans étaient prévus en adaptation manga aussi, ils ont été annulés. Et c'est dommage, mais ouais, des adaptations manga de romans, mais ils vont faire les Star Wars Rebels là par contre, en français. Oui. Oui, en tout cas en anglais ils sont déjà au volume 3. Si, c'est prévu le volume 1, je crois. Je me demandais, je crois que c'était pour le mois de novembre, mais je pense pas. Ah oui, ça sort là en France du coup. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui arrive après Star Wars Rebels et Leia? On a d'autres trucs. Le manga préféré de Julien. Voilà. Le fameux. Le manga préféré de Julien, qu'est-ce que j'ai encore dit? Le Gardien des Star Wars. Voilà. Ah oui, vous n'avez pas encore en France. Ah oui, c'est vrai. Non, vous n'avez pas encore en France cette œuvre du 7e art. Ah ouais, non, là, c'est dommage. Ah, 17 novembre. Normalement, il est sorti. Ah, on le chroniquera sûrement. Ah oui, on va le chroniquer, oui, c'est sûr. Je me suis pas infligé ça pour pas le chroniquer, non. Ça. Et Jean va lui mettre un 13, je peux vous dire que ça va séduire. Ah, attention, ça va être sévère, Attends. Okay. Ah non. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite note pour la... Voilà. Ah si, il faut lui mettre une note, exactement. Volume 1 et 2, là, apparemment. Ah, il faut noter peut-être les 2 ensemble. Mettez l'histoire complète, allez, soyons fous. Moi, je lui mets un bon 16. Ok, cool. Voilà. Toi, Jean? Alors moi, je lui ai mis un bon 18, parce que c'est de l'inédit en manga, donc ça c'est un plus, et c'est une très très belle entrée dans le canon Star Wars en manga, donc très très bon, 18. Moi, je lui ai mis que un 14, parce que j'ai trouvé que c'était pas aussi fou que les romans quand même, où là vraiment tu prends des claques. Enfin, c'est sympa, mais c'est quand même très second plan pour moi. Et tu devrais le donner à tes enfants justement, voir ce qu'ils en pensent. Ah, peut-être alors un public plus jeune, ça serait. Ils n'ont pas accroché. Hein. Moi, je l'ai fait pour Étoile perdue. Je l'ai filé à mon dernier qui, lui, n'a pas lu le roman parce que ma fille, elle lit le roman. Lui qui a lu donc les 3 mangas et il a adoré. Il m'a dit, franchement, papa, c'était vraiment cool, c'était vraiment super bien. Et d'ailleurs, il me les a pardonnés, ils sont toujours dans sa bibliothèque, donc je pense qu'il les reprend de temps en temps.
Quand ma fille aura fini le roman, elle pourra les lire aussi, donc j'ai hâte de recueillir son avis, et pourquoi pas leur demander effectivement de lire cela, et à ma fille de lui confier ensuite les 2 volumes de Princesse Leia, qui je trouve compléteront bien l'expérience d'Étoile perdue. En roman ou en manga? Complètement. Parce que du coup, je suis un peu Non, du manga. Ouais, ok. Non. Que j'avoue. Donc voilà. Donc j'ai dit une bêtise, hein, je m'auto-flagelle. Le Star Wars Rebels n'a pas encore été annoncé en VF, mais je doute qu'il ne sorte pas, puisque en manga Star Wars il n'y a pas grand-chose. Il reste les 3 volumes de Rebels. Il reste les 3 volumes de Rebels, il reste le volume de 2 de Leia et le fameux Gardien des Whills. Et puis on aura fait le tour jusqu'à la publication du manga Haute République qui vont arriver de la phase 2. Ouais, c'est un peu inquiétant, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose d'annoncé là en VO, c'est dommage. Mais ça doit bien se vendre en VF, parce que partout dans les magasins où j'ai été, ils ont des gros stands de PLV et ils remplissent bien les linéaires. Donc je pense que ça doit quand même bien partir. Le manga est un gros marché en France. De base, le manga plus qu'ici, est un gros marché en France. Ouais, mais est-ce que le manga Star Wars marche? C'est ça la question. T'as un manga Star Wars et t'as Noël. Ça fait quand même double combo. Alors Thomas, pour avoir travaillé en librairie cet été, donc je peux te dire que le manga se vend toujours, se vend un petit peu moins quand même que la grosse époque de l'année dernière et de l'année d'avant. On a bien vendu Étoile perdue. Il se vend assez facilement. En manga, oui. Il se vend assez facilement. Par contre, la Haute République, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il finit vite dans le. Ouais, voilà. Il finit vite dans le fond de rayon et pas forcément sur table avec des gros volumes. Mais il est là, et quand quelqu'un cherche quelque chose, en tout cas, on peut toujours lui conseiller du Star Wars. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de faire une vente sur du Star Wars La Haute République, une personne qui voulait se mettre à la lecture de La Haute République, et bon, il a pas pris le manga. Franchement, j'étais ravi. En plus, c'est tombé sur moi. Tu m'étonnes. Il est reparti en direct. Franchement, j'ai pas eu le temps de le placer. Il a décidé de commencer juste effectivement avec les romans adultes. Je sens que quand on aborde en fait la totalité de ce qui existe en Haute République, ça peut vite faire peur. Donc on peut dire qu'effectivement le manga va pas venir dans les premiers achats. Ça va être vraiment, il faudra que tu sois rentré dans l'histoire principale pour aller annexe. C'est plus une vente additionnelle, quoi, le manga Haute République. Le comics et le manga Haute République, ça va être de la vente additionnelle. La complémentarité. Si je voulais être taquin, je dirais que je suis pas convaincu que le liseré vert sur le pourtour du manga soit une bonne idée, vu que le liseré vert est considéré en général comme pour des livres jeunesse. Je sais pas si ça a un impact ou pas, mais ils ont repris tel quel en fait. Ils ont pas réfléchi au truc. Mais... Et puis disons qu'un fan de Star Wars va avoir, c'est un peu terrible à dire, mais il va avoir un peu de mal à se rendre dans le rayon manga pour aller chercher un manga Star Wars. Déjà, il faut qu'il sache que ça existe, ce qui n'est pas le cas de la majorité. Et ensuite, aller dans le rayon manga et éventuellement demander, parce que s'il n'est pas sur table, il va passer à côté. Et puis, si on n'est pas amateur de manga, on va regarder les tables et puis on va même en fait décrocher, même pas voir le manga Star Wars, parce qu'il y a tellement de trucs à profusion, de couleurs et de machin, qu'on n'a pas envie d'y aller. Donc, plus le nom, t'as du Leia, t'as du Rebels, t'as du Lost Stars qui se passe dans le peintre original, donc ça c'est des périodes qu'on connaît, des personnages qu'on connaît. C'est marqué Star Wars, mais c'est c'est de l'inédit, c'est des personnages que tu connais pas, donc c'est vrai que ça c'est encore plus un frein à l'achat, quoi. Ça serait dommage parce qu'ils sont de qualité. Alors, amis libraires, si vous nous écoutez, mettez-les en avant. Moi, j'avais mis les 3 volumes quand ils étaient sortis, les 3 volumes Étoile perdue, et j'avais mis un cœur marqué T plus K égale amour, une histoire d'amour dans Star Wars. Ça peut aussi aider à débloquer pour certains publics, à dire ah oui, j'aurais pas été pensé que c'était une histoire d'amour aussi dans Star Wars. Voilà, ou là une aventure plutôt jeunesse, parce que c'est quand même une aventure plutôt jeunesse, à dire je m'attendais pas à avoir une aventure jeunesse en manga Star Wars. Donc voilà, on a mis nos notes. Non. On n'a pas mis nos notes. Non, j'ai pas donné. Moi, tout le monde s'en fout de moi, c'est vrai. Allez, Julien, donne-nous ta note, s'il te plaît. On l'attendait, mais après, tu vois, tu voulais pas la donner, alors on était. C'était juste pour vous taquiner. Non, voilà. Moi, je mettrais.
Pareil, hein, je fais un ratio prix Oui. bon moment passé, et je le conseillerais quand même, donc je le mettrai aux alentours de 15 la note, avec bonne idée d'achat. Et je te rejoins en disant que malheureusement, j'ai peur que entre l'Ease River puis le côté Haute République, où j'ai déjà beaucoup de collègues qui m'ont dit je comprends rien à la Haute République parce que ça sort dans tous les sens, de tous les machins. Je trouve ça génial, l'idée de l'image à la fin. Il faudrait qu'ils le publicisent plus. Mais d'ailleurs, quitte à le donner aux libraires pour qu'ils le mettent chez eux. Oui. Oui. Voilà. Donc oui, moi j'aurais mis un 15 sur 20, donc un petit peu en dessous de... Ouais, donc c'est quand même une bonne note. Donc toi, t'as 15, moi j'ai 16. Jean, Tom, t'as 14, et Jean, tu avais 17, c'est ça? Ouais, 18. Ouais. 18, pardon. Voilà. Donc, ça va? tu parlais de cadeaux de Noël, Julien, en début d'émission. Bah, il est toujours possible d'aller acheter ces 2 volumes pour un cadeau de Noël. Donc voilà, et ben écoutez, sur ces bonnes critiques, pour finir l'émission, on va pouvoir conclure et rendre l'antenne. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à partager nos émissions, sinon vous allez vous faire disputer par Aude. Le pouce, la cloche, les réseaux sociaux, le Discord, Twitter, Facebook, Instagram, envoyez-nous les t-shirts, envoyez-nous des pigeons voyageurs, des télégrammes si vous le souhaitez, on prend tout. On va peut-être remettre le répondeur fixe de Star Wars en direct, pourquoi pas. Ça pourrait être rigolo. Abonnez-vous à notre chaîne, vous aurez toutes les notifications des lives et des autres émissions aussi. Voilà. Partagez les épisodes, aidez-nous à faire croître la communauté, aidez-nous à nous faire connaître encore. Plein de gens ne nous connaissent pas. C'est tellement dommage, on aimerait tellement voir encore plus de monde. Et voilà. Et donc, de la part de Jean, de la part de Julien et de la part de Tom, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct et pas Shonen Manga en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.